Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les données mensuelles que voilà. Et ces données mensuelles n'apportent pas grand-chose sur cette unité de temps, si ce n'est qu'on est toujours en tendance haussière. Il faut vraiment toujours garder à l'esprit les unités longues, nuage ascendant, canal rouge qui monte, support qui tienne, c'est-à-dire le support horizontal à 5090 et la moyenne mobile à 20 mois qui tient aussi. Maintenant, je l'ai dit, je le répète, on est toujours sur l'effet d'un turtle soup qui ne sera invalidé que lorsque l'on sera passé au-dessus de 5660. Mais bon, étant donné que le plus important en analyse technique, c'est quand même les résistances et les supports, on va dire que l'objectif final pourrait être les 5080 et l'invalidation serait de passer au-dessus du plus haut du turtle soup. Tendance haussière également donc en données hebdomadaires, mais c'est un peu plus compliqué puisque on pourrait également y voir une tendance neutre, je le répète, le nuage n'est pas descendant, ça c'est sûr, il est soit à plat, soit légèrement ascendant, donc tendance haussière à neutre. Là aussi, au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, c'est plus simple, elle est plate, donc la tendance elle est neutre. Et nous avons réussi à sortir du nuage, mais par contre, la Greenspan qui doit tout confirmer n'a pas le champ libre pour remonter puisqu'il y a les cours qui la bloquent. Et là, c'est la vague de Wolf qui nous pénalise. Je vous rappelle 1, 2, 3. 4, 5 et pourquoi pas au retour sur le niveau du point 4 ici à 5020, ça serait congruent avec ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir le support de long terme. On regarde maintenant les données journalières, mais pas avant d'avoir rappelé quand même les fondamentaux, c'est important. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est Monsieur Trump qui, une fois de plus, a refroidi, et c'est rien de le dire, les marchés. Depuis Air Force One, son avion, il a dit en substance que voilà, on avait déjà frappé 50 milliards de dollars d'importation chinoise. Là, on va passer à l'attaque avec 200 milliards supplémentaires. On a encore 300 milliards qu'on pourrait taper. En gros, c'était son message, c'est-à-dire la totalité des importations américaines de produits chinois. Et ce qui est inquiétant surtout, c'est qu'on sait que les Chinois qui détestent perdre la face vont sans doute rendre coup pour coup. C'est ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est qu'eux, ils ne peuvent que taper que sur 200 milliards d'importations américaines. Et donc, s'ils veulent faire le mal aux Américains, bon, forcément, ça passerait sans doute par la dette US, etc. Bon, on va des scénarios quand même assez effrayants. Et c'est ça qui a déplu fortement au marché. Et donc, du coup, voilà où on en est sur le graphe du CAC 40. Alors, j'avais mis ma zone marron de résistance comme ça à peu près. C'était jusqu'à hier, puis j'étais très sûr parce que ça correspondait finalement à des creux ici, enfin des zones de support, mais on a eu un dépassement hier que j'avais trouvé assez suspect, puisque finalement la zone de résistance n'avait pas du tout joué son rôle, donc ça a été chose corrigée aujourd'hui, c'était bien un excès ce qu'on a vu hier, et nous avons donc une zone, j'ai réajusté ma zone marron comme ça, et ça correspond d'ailleurs, je m'en veux de ne pas en avoir parlé hier, je ne l'ai pas vu arriver, mais il y a tellement de choses en analyse technique, ça correspond au haut du canal bleu ici que l'on peut tracer. C'est une des astuces que je présente dans mon module de formation sur les canaux. Et finalement, c'est venu anticiper la formation du canal bleu ici. Et nous avons donc une zone bien difficile ici à passer, comme on pouvait s'y attendre, avec une zone orange ici qui sera bien difficile à casser par le bas. Bon, franchement, prendre des paris maintenant, ça relève quand même du pile ou face. En tout cas, regardez également, parce que ça nous intéresse de très très près, le statut de la moyenne mobile à 20 séances. Là, on est repassé en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, ce qui voudrait dire qu'on serait en tendance baissière au regard de ce critère. Bon, ça peut toujours être invalidé demain. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le balai M7 M20. Et là, comme on pouvait enfin non pas le craindre, c'est un bien grand mot, l'anticiper, on va dire, on a bien un croisement M7 M20 ici, mais les croisements M7 M20 faibles comme ça peut donner des feux de paille. Vous voyez la M7 qui monte, la M20 qui descend, ça croise. Et puis surtout, avec ce genre de situation, il y a toujours la crainte que ça débouche sur un croisement baissier fort M7, M20, c'est-à-dire les deux qui évoluent dans la même direction, comme ça a pu se produire alors où on en a eu un, voilà, là ici, par un croisement fort.
On en a d'autres, hein, ça arrive régulièrement. Voilà, ça c'est ce qui m'inquiète le plus, vous voyez. C'est-à-dire une cassure M7 M20 qui donne de l'espoir, croisement aussi faible, et derrière, badaboum, ça recroise dans l'autre sens. C'est un des éléments fondamentaux de mon travail d'analyse technique, hein, le balai M7 M20. Il y a un module de formation si vous voulez vous initier, hein, que vous pouvez vous procurer, avec des exercices surtout. Alors, ça c'est pour les moyennes mobiles. Maintenant, j'aimerais simplement vous montrer où en est le SAR. Le SAR, il n'y a aucun élément qui en tant que tel suffit à prendre des décisions, hein, ok. Il faut faire la synthèse. Et donc le SAR, lui, il est toujours haussier. Il a été cassé à la hausse ici. Donc pas d'alerte à cet égard. Par contre, le super trend qui est un petit peu plus lourd, un petit peu plus balourd même, lui n'a toujours pas réagi à la hausse, hein. Il est toujours baissier. Il traîne, hein, dans le gap ici. Donc ça, c'est baissier. Et pour moi, le plus important, de toute manière, pour l'instant, à court terme, c'est les M7 M20. Je vais regarder maintenant avec vous le chandelier japonais du jour. Le chandelier japonais du jour est très baissier. Okay, parce qu'il a presque pas de mèche haute et pas du tout de mèche basse. Ça veut dire qu'on termine sur les plus bas du jour. Ça veut dire que les haussiers se sont fait balayer et ça milite, hein, pour une inscription de plus bas. L'Ishimoku, comme d'habitude, comme hier, on va dire surtout, nous confirme qu'on est en tendance neutre puisque les cours sont dans le nuage. Par contre, il y a un support. Le support, c'est la SSB. Ici, les cours vont rencontrer la SSB demain peut-être. Et si on rencontre la SSB demain, on pourrait rebondir parce que c'est un support. Et on a déjà rebondi ici et ici, hein, sur la SSB. Bon, après, ça a cassé. Et puis surtout, la lagging span va également rencontrer un support, à savoir la SSA, le haut du nuage. Ok, donc ça pourrait être salvateur. Le problème, c'est que si on gap avec une séance bien moche asiatique, si on ouvre en dessous, et bien là, il y aura plus rien pour nous empêcher de descendre. C'est-à-dire, non, la SSB ayant été gapée, elle ne pourra pas nous empêcher de descendre. Ok, c'est un peu le danger. Mais pour l'instant, sans faire de l'analyse technique fiction, c'est neutre. On termine avec les indicateurs techniques. Ces indicateurs techniques sont mitigés, hein. Le MACD est au-dessus de son signal, c'est pas mal. Le momentum est au-dessus de 0, c'est pas mal. Le RSI repasse en dessous de 50, c'est pas bien. Et par contre, regardez bien le MACD 0, le 0 retard, qui donne souvent des signaux précurseurs, comme ça a été le cas ici, badaboum, ou encore ici, badaboum. Si ça croise, ça risque de faire badaboum. Donc voilà où on en est. Comme d'habitude, hein, la synthèse est sur le site. Ce que je vais faire est sur le site. Pour l'instant, en swing trading, moi je rentre pas parce que regardez, si je spécule à la baisse, il faudrait que je mette mon stop loss au-dessus de la zone. C'est pas intéressant parce que là on a un support qui peut nous bloquer à n'importe quel moment. Si j'achète, il faudrait mettre le stop en dessous de la zone de support et il faudrait mettre l'objectif juste là. Bah, vous voyez, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc à titre personnel, moi je peux pas swinger sur cette unité de temps. Je swing, mais sur des unités de temps beaucoup plus courtes. On regarde les données horaires comme d'habitude. Et voilà ce que l'on a. Donc, on est sur un support. Au-dessus de 5359, je vise 5393. Puis en dessous, par contre, c'est assez haché, hein. Bon, les zones sont là. Vous pouvez faire regarder le graphe sur le site, hein, mais c'est surtout à la hausse qu'il y a des points à prendre. À la baisse, ça va être assez compliqué, hein. Voilà. Bonne soirée et à demain pour la mise à jour.